Allez à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler serverless aujourd'hui. C'est un domaine que j'apprécie mais que je connais malheureusement pas beaucoup car j'ai pas forcément le temps de m'y pencher. Je pratique un peu les Cloud Functions, AWS Lambda, etc. Et à l'époque, en fait, je m'intéressais beaucoup à ce qui était Knative, OpenFaaS et autres plateformes, on va dire, de serverless hosted. Et donc, pour un peu me remettre au goût du jour et voir ce qui se fait actuellement, on va voir ensemble, on va redécouvrir ensemble OpenFaaS, donc qui est une plateforme serverless que vous pouvez déployer par exemple sur votre cluster Kubernetes. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc OpenFaaS, créé par Alex Ellis, vous voyez peut-être des fois sur Twitter si vous suivez les infos sur tout ce qui est serverless, etc. Elle a maintenant déjà quelques années, il me semble, hein. La première fois que je l'avais utilisé, c'était il y a un certain temps. Je l'avais installé sur mon cluster Kubernetes à l'époque. Ça fait bien longtemps, donc aujourd'hui on va refaire un peu le tuto de départ pour voir ce qu'elle propose, si c'est facile à mettre en œuvre, si c'est pas trop prise de tête, si c'est facile à déployer une fonction, comment ça se gère, etc. Voire peut-être faire une série de vidéos sur le sujet, peut-être aussi comparer avec d'autres solutions sur le marché, comme par exemple Knative, etc. Et voir un peu, pas laquelle est la meilleure, mais quels sont les pour et les contre de chacune d'elles. Donc, ok, donc c'est pour faire du serverless, donc exécuter des fonctions, etc. En serverless. Donc là, on nous dit qu'en 60 secondes, on peut l'essayer et on peut écrire une fonction en 10-15 minutes. Ok, donc c'est plutôt rapide pour l'install. On a tout un écosystème, système de templating, un écosystème pour partager, réutiliser et collaborer sur les fonctions. Ok, intéressant. Et, ok, on peut déployer des microservices existants avec ExpressJS, Sinatra, ok, ou seulement des fonctions simples. Alors, comment on va commencer? Donc, ok, on peut choisir déjà un langage, pardon. On a du Node.js, ok, donc c'est un exemple de fonction, du Python, du Go. Ah oui, je me rappelle qu'il y avait du Docker, ça c'était super sympa. Un peu, ça me fait penser un peu à Cloud Run de Google. Où on pouvait exécuter en fait un peu ce qu'on voulait, vu qu'on avait la possibilité de claquer un conteneur Docker. Bash. Ah ouais, il y a carrément des fonctions en bash. Ah ça, faut que je le dise à un collègue, il va être fou. Et Java. Bah moi, je propose qu'on fasse Node.js. Je sais que certains diraient ouais, plutôt Go, machin. Je ne fais pas de Go. J'en avais fait il y a très longtemps, mais je suis pas le meilleur. J'ai déjà tout oublié, donc je vais rester sur Node.js, puisqu'en ce moment je suis sur un délire Node.js, donc voilà. Mais après, n'hésitez pas, vous, à tester. Ok, donc ça sera pour après. Par contre, comment on l'installe? Parce que ça, c'est juste la présentation d'une fonction. Introduction. Ok, tac, tac, tac. Ah oui, ah oui, en plus, il y avait une interface UI, c'était super sympa, ça. Donc, on a une interface graphique, on peut écrire des fonctions dans n'importe quel langage pour Linux et Windows, packager des Docker également. Très portable. On a un CLI avec du formatting en YAML pour définir les fonctions, etc. Ça me fait penser un peu au framework serverless. Bah, je me demande d'ailleurs si le framework serverless n'est pas utilisable avec OpenFaaS d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Avec de l'autoscale, bon, ça c'est le classique qu'on demande à un système comme celui-ci. Ok, bon, vous avez la présentation. Ok, d'accord. Ok, bon, subscription, on s'en fout. Voilà, donc là vous avez la présentation du projet qui a été créé par Alex Ellis, comme je vous disais. Ok, bon, le code du projet est évidemment open source. Ok, get started, c'est ça qu'on veut, nous. On veut jouer tout de suite, nous. TLDR, quoi. Alors, ok, Kubernetes. Hop. Alors, on devra installer l'OpenFaaS, le CLI OpenFaaS, déployer OpenFaaS via Helm, ok, cool, ou alors via des fichiers statiques, avoir la gateway adresse de notre réseau OpenFaaS, et après se connecter via lui ou via le CLI. Ok, on peut le tester en local, moi je vais le tester sur mon cluster Scaleway.
Le cluster, au début, ça devait être un cluster production, et au final, c'est un cluster production, mais où je fais des tests. Voilà quoi. Je me demande si je vais pas le renommer parce que il a plus grand chose à voir avec la production. Non, j'utilise pas GKE. Tac. Ok. Bon, alors, normalement, on devrait regarder ce qu'il y a marqué ici, exactement, comme je le dis à chaque fois. Hop. Juste pour voir le script, mais bon, on va dire que je fais confiance à OpenFace. Mais normalement, il faudrait lire pour voir exactement ce qui va nous installer, quoi. Alors, là, on va lui faire confiance. Donc, on installe le CLI, version 12.13. Ok, 0.12.13. Ça, c'est pour Windows. Ok, je sais pas le sudo, en fait. Arcade, je connais pas du tout. Ça, faudra que je regarde. La charte Helm, ok. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Deploy with Helm. Le CLI face. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le CLI, ça. D'accord. Alors, on a donc la charte Helm. Non, j'ai déjà le binaire Helm. J'ai déjà... Ok, non, Tyler, on s'en fout. Ouais, et donc... Ok. Je lis un peu vite. Je suis un peu un enfant, moi. On me donne un jouet, je veux jouer tout de suite sans lire la notice, quoi. Ok, donc on va créer les namespaces. Encore une fois, normalement, il faudrait regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, allez, on va le faire, parce que sinon, ça veut dire que je ne fais pas ce que je dis. Donc, création de 2 namespaces. Ok. Hop. On crée les namespaces, juste vérifier. Ouais, si, c'est bon, je suis dans le bon cluster. Ok. Les namespaces sont là. Là, ok. Ensuite, on ajoute le repo. On met à jour. Ok. Donc ça, on fait du load balancing. Avec un service type en load balancer. Soit on utilise le node port. Ou alors un ingress controller. Ok, il me semble que j'en ai un ingress controller dans ce cluster. Là, on suit le tuto en mode... on réfléchit pas trop. On va pas regarder le values.yaml de la charte Helm pour l'instant. On verra ça peut-être plus tard pour faire une installation plus personnalisée ou voir les options qui s'offrent à nous, etc. Là, c'est vraiment pour recommencer, on va dire, de zéro, installer OpenFace et lancer notre première fonction pour voir en fait ce que ça permet de nous faire, quoi. Donc là, Helm repo update, on l'a déjà fait. Upgrade, install, ok. Namespace OpenFace. Il y a un namespace pour OpenFace, un namespace pour les fonctions. Ok, ça je m'en rappelle effectivement. Avec de la basic haute. Et on pourra retrouver les credentials après. Donc, je vais quand même me mettre dans le namespace au cas où. Si des fois je lance des commandes qui créent des trucs sans la notation namespace dans l'YAML. Donc, on a notre chart qui a déployé beaucoup de choses, de l'alerting, oh, ok, du Prometheus, donc ça veut dire qu'on aura des métriques, c'est nice que ça vienne déjà avec. Par contre, peut-être voir pour l'enlever plus tard si on a déjà un Prometheus en fait qui tourne, puisqu'il faut savoir que Prometheus peut consommer quand même pas mal de mémoire. Donc si on en a déjà un dans le cluster qui fait déjà du monitoring, avoir celui-là en plus, est-ce que c'est une nécessité, est-ce qu'on peut pas rationaliser tout ça, à voir. QWorker, ça je pense c'est pour peut-être faire des queues d'événements genre à la PubSub comme ça. Gateway, ok, Nats, ça je sais pas ce que c'est. L'authentification, ça je m'en rappelle. Et l'alert manager. Ok, donc tout est prêt. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut le mot de passe. Donc ça c'est le mot de passe admin. Ok. Ok, donc par défaut, il generate le basic auth, mais on peut le faire nous-mêmes. Après, je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens d'authentification, sera à voir. Bon, on peut le gérer nous-mêmes, mais on va le laisser de toute façon pour la démo automatiquement. Ok, donc cold start. On a aussi du cold start sur GCP, sur AWS, etc. Je pense que c'est les mêmes principes en fait. Ok, donc soit il y a la possibilité de scaler votre fonction à 0. Donc dans ce cas-là, il y aura du cold start. En fait, le temps que le container démarre, si je dis pas de conneries. Enfin, ou que la fonction démarre, quoi. Et sinon, pour ne pas avoir de cold start, il faut avoir toujours à minima un réplica de la fonction.
Par exemple, sur Google Cloud Platform, les fonctions, elles scale à 0, tout comme Cloud Run, et c'est pour ça qu'au démarrage, donc au call start, au bout d'un certain temps, la fonction a une latence plus élevée. C'est en fait dû au démarrage. Et une fois qu'elle est lancée, si là vous bourrinez, il n'y a aucun souci, c'est juste donc le démarrage à froid. Ok, bon, nous on s'en fout un peu pour les tests, mais ça peut être bon à savoir pour l'utilisation en production. Ok, donc ça on peut le tune. Alors, vérifier l'installation. Donc je pense que le service, je l'ai mis en node port. Gateway, external, ouais, c'est ça, en node port. J'ai pas envie d'installer un ingress ou quoi pour l'instant. Enfin, remarque si c'est sur le node port. Parce que, ok. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on nous avait dit, c'est sur le 31112. Ok. Donc, on a bien quelque chose. Tac. Admin. Et, le mot de passe qui était... je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Non, il est là. Non, jamais. Ok, on a déjà le CLI. Peut-être qu'on peut se connecter en CLI. Ouais, login. Quoi, comme ça? Ah, ouais, ok. Ok. Comment on peut paramétrer la gateway? Il doit y avoir une option. Ok, c'est OpenFace URL. Tac. Ok. Est-ce que là, on l'a? Voilà! Alléluia. Bien. Donc ça, c'est fait. On n'a même pas besoin de faire le port forward. On s'est connecté, c'est bon. Alors, ok, bon, ça c'est, je pense, des utilisations un peu plus avancées. On va pas s'y intéresser pour l'instant. Test, non. Exposer le service, on avait vu avant. On peut évidemment mettre, et c'est recommandé, du TLS. Ok, on peut avoir du ISTO aussi. Bon, j'ai pas beaucoup utilisé ISTO. Je l'avais installé en manager sur GKE. J'ai jamais utilisé. J'avais lu un peu la doc au tout début, mais sans plus. Ok, bon après il y a les options pour remove, nanana. Ça je vous laisserai lire aussi. Là je pense à toutes les options de la charte Helm. On va pas regarder aujourd'hui parce que sinon je vais de nouveau faire une vidéo de 15 heures là. Et je vous avoue que monter les vidéos, je suis pas le plus efficace. Donc des fois je mets 2 heures pour faire une vidéo de 15 minutes là, c'est un peu chiant. Ok, donc on a ça. On va retourner, c'était sur le portail, voilà, où on avait notre exemple. Donc on crée une nouvelle fonction en Node.js 12. Donc ça c'est cool. Ok. On a donc différents templates. C Sharp, Dockerfile, du Java, du Node, du PHP, tiens, intéressant. Python 3, Ruby et Go. Ok, on va dire les principaux, quoi, les plus intéressants. Enfin, non, je vais pas dire ça. Tous les langages sont intéressants. Mais on va dire les plus utilisés, voilà. Ok, donc ça a créé, je pense, notre fonction. Excellent. Ça, c'est les templates. On a notre JavaScript. Donc, juste ouvrir code. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, ça me rappelle un peu les YAML du framework serverless. Ok, provider OpenFast avec la gateway. La fonction. Donc, je pense qu'on peut avoir plusieurs fonctions, les regrouper par service comme ça. Je sais pas comment ils appellent ça sous OpenFast. Donc le langage, le handler, l'image qui est utilisée pour le conteneur, parce que c'est évidemment exécuté dans des conteneurs, vous l'aurez compris, vu que de toute façon c'est sur Kubernetes en plus. Ensuite, on a donc notre fonction, ok, qui renvoie tout simplement l'input qu'on a envoyé à la fonction. Très bien, et ben on va voir pour déployer ça. Alors, comment qu'on fait? Oh, ouais, alors. Deploy. Bon, pour l'instant, c'est assez compréhensible, pardon, comme utilisation. Il n'y a pas trop de prise de tête. Mais après, peut-être parce qu'on paramètre pas non plus comme des fous, etc. Mais c'est très agréable. Ça correspond à peu près aux 15 minutes qu'ils annonçaient, hein. Et encore, je suis un peu lent. Je suis pas du matin, moi. Ok, bah les déployer. On va juste voir, est-ce qu'on peut les lister? Ok, donc un réplica, invoqué 0 fois. On va voir via l'UI. Allez, super. Super.
Donc elle n'est pas encore prête. On va voir, on va aller dans le namespace ici, il doit y avoir un pod. Image pull back off, magnifique. Ça commence bien. Ah mais ok. J'ai peut-être loupé un truc, hein. Ça se trouve vous êtes en train de gueuler derrière l'écran là, à dire mais qu'est-ce qu'il est con, etc. C'est fort possible. Non, bah, c'est pas à moi de créer l'image. Ah, ou peut-être... Non. Ah, attendez. Non, mais je crois que je suis un peu con. Moi, je pensais que ils avaient des images, en fait, préfaites pour les fonctions, qu'on pouvait en builder des... Pardon. Qu'on peut en builder des customs. Non, mais je suis sur Go, là. Ça va pas. Node.js. Ok, bon, nanana, s'en fout. Toc, toc, toc. Ok, c'est ce qu'on a fait. Ah, ok, en fait, je pense qu'il faut que... Ok. Que je build. Bon, bah, on va le faire. Build. Putain, je suis vraiment pas réveillé, c'est abusé. C'est tiré F, c'est... Donc en fait, je pense que ça build l'image. Ok, c'est ça. Ça build l'image et ça le... Après, faut le pousser sur un repo Docker, je pense. Mais ça me paraissait bizarre. Je pensais que c'était possible d'avoir des images déjà... des images Docker déjà préfaites où en fait on injecte notre bordel. Ouais, mais non, mais remarque, c'est complètement con ce que je dis. Ok. Donc en fait, maintenant j'ai cette image qui est buildée. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. On se retrouve après. Je vais me connecter à mon repo Docker, etc. Pour pousser l'image éventuellement. Ou alors voir si j'ai loupé quelque chose dans le tuto. Et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Donc me revoilà, c'est bien ce que je pensais, je suis vraiment pas réveillé. Donc en fait, pour créer votre fonction, vous la bootstrapez, etc. Vous modifiez votre code, par exemple là, Node.js. Ensuite, il faut la packager dans un conteneur qu'il faut pousser sur un de vos repos Docker. Donc moi, j'ai pris le repo Docker Hub classique. Donc vous faites un build. Alors je vais vous montrer. JavaScript fn.yaml. YML, pardon. Donc là, image, Crestiac, nanana. Donc ce sera l'image de ma fonction. Bien évidemment, latest, on évite, etc. Mais voilà. On build. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on push. Voilà. Donc là, ça envoie en fait votre conteneur avec votre fonction dedans. C'est le conteneur qui va être récupéré quand vous déploierez la fonction. Je me disais que j'avais loupé un truc, ça paraît totalement logique. Ça peut pas fonctionner miraculeusement. Ok, c'est poussé. On a eu de la chance, c'était une petite, une petite image parce que vu le débit que j'ai ici. Ok, donc ça c'est fait. Donc là, on peut la déployer maintenant. Voilà. Normalement. Donc là, vous voyez, c'est les essais que j'ai fait avant. Error image pool. Elle est pas en public, je comprends pas. Ok, bon, bah, je vais juste me connecter au Docker Hub et je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Effectivement, par défaut, les images que je pousse sur le Docker Hub se mettent en private, ce qui est pas plus mal niveau sécurité. Donc maintenant, elle est publique et techniquement, running, voilà, terminating, hop, comme ça, il clean up tout ça. On va juste voir, ok, un petit coup de stern pour voir les logs. Excellent. Maintenant, on a, je crois, une fonction invoke. Oui, c'est ça, invoke. Juste, comment s'appelle ma fonction? Je ne sais plus. Invoke. Ok. Allez, super, super. Maintenant, le dashboard. Hop là. On revient sur le dash. Tac. Alors, statut not ready. Si. Ah si, voilà, ok. On peut donc l'invoquer. Hello. Super. On met du JSON. Download, ok. Là, on a l'URL public. Ok. Il me semble qu'il est possible de protéger les fonctions devant de l'authentification, etc. Il faut évidemment rajouter le HTTPS.
Enfin voilà, c'était juste une petite, introduction à OpenFast, une petite redécouverte. Alors désolé si j'étais un peu lent, un peu long, un peu chiant des fois. Ça faisait longtemps que je l'avais pas touché, et puis, quelques petites, bricoles à gauche, à droite à à régler. On n'est pas trop réveillé, même s'il est bientôt 9 heures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet serverless vous intéresse, je vous conseille d'aller voir OpenFast, qui est un très bon projet, à côté d'autres projets que nous verrons, dans d'autres vidéos sûrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, laissez des commentaires si vous en avez, et à la prochaine. Ciao.